Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria à la mosquée, puis monta al-Qaswa. Non, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria à la mosquée. Il n'y avait pas de mosquée à cette époque-là. Mais Jabir ici, il raconte ça après. Ils ont construit une mosquée après à cet endroit-là. Mais à l'époque, il n'y avait pas de mosquée. Donc, c'est sous-entendu. Il pria à cet endroit où on a construit une mosquée. À Dhul Hulayfa. Une prière obligatoire. En fait, il s'est arrêté en voyage, il a prié là-bas, la prière obligatoire du voyageur. Donc si le pèlerin a une prière obligatoire à faire, il l'a fait. Sinon, il fait 2 unités de prière de salutation de la mosquée ou de la sunna des ablutions. C'est-à-dire, c'est pas 2 rak'at spécifiques au ihram. C'est juste que la sunna, c'est de rentrer en ihram après avoir prié. Donc, s'il a prié une obligation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, une obligation à cet endroit-là, et il se met en ihram, c'est suffisant. Il ne fait pas 2 autres rak'at. En disant, ah non, il faut que je fasse les 2 rak'at de ihram, par exemple. Vous avez compris? Non. Il pria à l'endroit, donc sous-entendu sa parole quand il dit il pria à la mosquée, à l'endroit où nous construisîmes plus tard une mosquée. Donc il a prié, puis il est monté sur le Qaswa, qui est sa chamelle. Le Qaswa, c'est le nom de sa chamelle. Elle est nommée comme ça parce qu'une partie de ses oreilles était coupée. Quand on coupait une partie des oreilles d'une chamelle, on l'appelait Al-Qaswa. Et la sunna, ça a été rapporté de bien sûr se laver à ce moment-là, au moment du miqat, avant de mettre l'ihram, de faire le ghusl, de se parfumer, ne pas parfumer ses vêtements d'ihram, mais son corps. Si besoin de se tailler la moustache, les aisselles, etc., parce que pendant l'ihram, on ne pourra pas le faire. Donc si besoin, on le fait, les ongles, etc. Et de mettre l'habit du ihram, de prier et de faire la talbiya à ce moment-là, après avoir prié, de mettre l'intention et de dire la talbiya. Labbaik Allahumma bi umrah. Par exemple, si on fait une umrah. Labbaik Allahumma bi hajjatin wa umrah. Si on fait un qiran ou un tamattu'. Labbaik Allahumma bi hajja. Si on fait un ifrad, on va expliquer tous ces termes après, Inch'Allah. Puis, il monta sur le Qaswa, et aussi là, ça a été rapporté qu'il a commencé la talbiya, comme on va le voir dans le hadith. Non.